effectivement, on a plusieurs années de dépôt, sans doute une petite centaine. On a plusieurs dépôts qu'on retrouve. On a des mousses, des lichens et on a également une croûte noire qui est venue se déposer sur la pierre et ça c'est le résultat de la pollution atmosphérique. Cette croûte noire est beaucoup plus compliquée à retirer que les simples mousses et lichens qu'on trouve sur la façade, puisqu'il faut venir avec souvent du micro-sablage et de la micro-abrasion pour venir retirer cette couche qui fait plus de quelques millimètres d'épais. Alors, sur cette façade, les choses les plus remarquables à voir sont effectivement, on découvre déjà une première petite gargouille qui est quelque peu encrassée, juste ici. Et là, on commence à redécouvrir des éléments avec des feuillages, des éléments végétaux, donc des feuilles de chou frisées et également des grappes qu'on peut voir juste là en bas. Donc on devine très distinctement la grappe de raisin. Alors sur cette chimère, on a effectivement donc un détail assez particulier puisque on distingue ses petites crocs, on distingue ses yeux, son bec et on imagine qu'elle tient quelque chose dans sa gueule, on ne saurait pas dire quoi. On voit également sa queue qui se dessine ici et ses petites serres qui sont agrippées contre la pierre. Également, on en retrouve une seconde. Donc celle-ci, on a un autre détail sur cette chimère-là, puisqu'on voit les ailes qui sont dessinées et sculptées, et également les écailles qui constituent la peau de l'animal. Donc celle-ci a dû souffrir, puisqu'effectivement, elle a perdu sa tête. On ne sait absolument pas quelle était l'expression de son visage, ni l'emplacement. On sent une torsion du cou dans ce sens. Mais n'ayant pas d'indication et de source historique avérée, elle ne sera pas reconstituée. Puisque ça nous permet quand même, on a suffisamment d'éléments pour savoir que c'était une chimère. Donc on comprend l'animal sans qu'il ait forcément sa tête. Donc on va le laisser en place. C'est pas possible.